Allez, on reprend avec la métaphore. Donc la métaphore, petit rappel, donc c'est une figure de style qui ressemble beaucoup à la comparaison, sauf que, donc vous vous rappelez, on avait travaillé sur ça avec le premier texte d'Antigone de Sophocle, où la malédiction est comparée à la houle. Donc voilà, c'était une métaphore, je ne me rappelle plus d'ailleurs, c'était une métaphore, une comparaison. Mais si on fait bien la différence, hein, une comparaison, on a un mot de comparaison, comme, tel que, ressemble à. La métaphore, c'est une figure de style où on associe deux choses, un comparant et un comparé, donc sans mot de comparaison. Donc là, comme c'est un dessin, évidemment, il n'y a pas de mot de comparaison, et donc on peut parler de métaphore visuelle, puisque l'acte d'écrire, donc c'est ce qui est comparé, ce dont veut parler le dessinateur, est comparé à quoi? À un comparant, oula c'est compliqué, j'espère que j'ai perdu personne, qui est l'action de tricoter un livre. Donc écrire un livre sur soi, comparer, pour un comparant, tricoter les pages d'un livre. Et en réalité, quel est le point commun entre les deux? Pourquoi l'auteur a-t-il fait ce choix d'associer l'écriture avec le tricot? Parce que c'est une façon de montrer, et là, comme le fil part de la tête du bonhomme, de ses souvenirs, de sa mémoire, qu'en fait, une autobiographie, c'est quoi? C'est un livre qu'on écrit avec sa propre matière, avec ce qu'on est, et avec ce qu'on a vécu, avec nos souvenirs, notre mémoire. Et ce dessin, je le trouve intéressant parce que, justement, et il y a mon téléphone qui sonne, hein, comme ça on est vraiment comme en cours, exactement de la même façon. Ce dessin, je l'aime bien parce que justement, il permet de montrer quelque chose d'un peu particulier avec l'autobiographie, c'est que si vous essayez de vous souvenir, par exemple, de vos plus anciens souvenirs d'enfance, de vos plus lointains souvenirs, est-ce qu'ils vont vous revenir dans l'ordre, bien organisé? Alors le plus ancien c'est ça, après j'ai vécu ça. Est-ce que vous êtes sûr, par exemple, de l'âge que vous aviez à tel souvenir? Est-ce que vous êtes sûr des personnes avec qui vous étiez, des lieux où vous étiez au moment où vous avez vécu ces choses? En fait, on se rend compte que quand on plonge dans sa mémoire, c'est souvent le gros bazar, comme un grenier rempli de vieilles choses, et que quand on écrit son autobiographie, en fait, on est d'abord obligé de faire une sorte de tri, de réorganiser les choses, de les classer, de vraiment réfléchir pour les remettre en ordre. Tout simplement déjà parce que pour le lecteur, ce serait mais illisible si vous écriviez comme ça tout ce qui vous passe par la tête, tout ce dont vous vous souvenez. Forcément, ça va pas être agréable à lire et pas très intéressant. Il va falloir faire le tri, organiser, choisir certaines choses qu'on va raconter parce qu'on va considérer qu'elles sont plus intéressantes que d'autres, qu'elles révèlent plus de choses sur nous-mêmes. Et donc ça répond du coup à la question, hein, pourquoi, à quoi peut servir d'écrire sur soi et de raconter sa vie. Donc, les fils emmêlés de la tête représentent les souvenirs qui reviennent en désordre. Écrire son histoire permet de mettre de l'ordre dans sa mémoire. Voilà, donc ça permet justement de faire le point sur soi, sur qui on est et de mettre les choses en ordre. Mais là aussi, on peut se demander, petite question philo, si c'est pas un peu trahir la réalité que d'essayer de remettre de l'ordre. À partir du moment où mon moi de maintenant, mon moi adulte, mon moi adolescent pour vous, essaye de remettre dans l'ordre dans mon moi passé enfant, eh ben, il risque en fait de modifier des choses, de ne plus vraiment coller à la réalité. Et du coup, de trahir cette réalité, d'ajouter des choses qui n'y sont pas, des sentiments qu'ils n'avaient pas forcément à l'époque, des réflexions que vous n'aviez pas forcément à l'époque. Et donc ça montre aussi justement que y a quelque chose d'artificiel dans l'autobiographie, que même si on essaye de se dire je me livre moi-même sans rien cacher, en disant tout de moi dans la vérité la plus absolue et la plus spontanée, mais en fait non. On est toujours tenté de réorganiser son récit et on est un peu obligé de le faire parce que sinon ça va pas être intéressant et personne ne va le lire. Donc voilà pour le travail sur le dessin de Sergueï et ce qu'on pouvait en tirer comme réflexion. Enfin, voilà, on arrive à la synthèse, le travail de recherche sur le mot biographie et autobiographie, qui donc en fait sont des racines grecques. Attention, on reconnaît la prof de lettres classiques. Donc graphie, graphein, en grec ça veut dire en fait